Salut tout le monde, ici Kim Kaya pour RPM. Comme vous le savez, Ford a mis à jour son Explorer en 2025. On y a apporté des modifications esthétiques à l'extérieur avec des modifications intérieures. Et en 2026, nous arrive la nouvelle version Tremor, qui est une version axée sur le hors-route et le mode de vie aventurier. Donc aujourd'hui, je vous partage mes 3 coups de cœur et mes 3 coups de masse du Ford Explorer Tremor 2026. Mon premier coup de cœur, ça va être au niveau du plaisir de conduite. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on recherche habituellement dans le segment des VUS à 3 rangées, ou du moins, c'est quelque chose qu'on est prêt à sacrifier pour avoir l'espace, mais pas besoin de le faire avec le Explorer. Peu importe la version qu'on va choisir, c'est agréable à conduire, c'est bien balancé, c'est un véhicule qui est dynamique, on sent pas trop le roulis, ça prend assez bien les courbes pour la dimension du véhicule, et la version Tremor est disponible en 2 motorisations. Donc, d'emblée, il vient avec le 4 cylindres turbo-compressé EcoBoost de 2,3 litres, mais on va pouvoir avoir en option le V6 le turbo qu'on retrouve dans la version ST. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir la possibilité d'avoir le moteur du ST, mais on n'a pas les suspensions très agressives de la version sportive. Même chose aussi pour la pneumatique. Donc, on est monté sur des roues 18 pouces avec des pneus axés sur le hors-route, ce qui nous permet de conduire allègrement sur nos magnifiques routes du Québec sans avoir à regarder tout le temps au sol pour éviter les trous. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que non, je ne veux pas nécessairement sacrifier le plaisir de conduite en optant pour un véhicule qui est plus massif, mais j'ai pas vraiment envie de regarder à terre tout le temps pour éviter les trous. Là. Ça reste que c'est pas un véhicule de sport. Mon deuxième coup de cœur, ça va être l'esthétique. Je trouve que le Explorer, c'est un modèle qui a très bien vieilli, du moins esthétiquement, à travers les années, et la version Tremor n'en fait pas exception. La version Tremor ajoute des détails orange partout sur le véhicule. C'est combiné aussi avec beaucoup d'accents noirs et je trouve que ça paraît très bien, surtout sur cette couleur gris marais-là. Ça ressort beaucoup. Donc, on va voir à l'avant des détails au niveau de la grille, au niveau des crochets de remorquage. Sur les roues, ils sont positionnés pour nous identifier où sont situées les valves de gonflage. Sur le côté, on va retrouver énormément d'accents noirs lustrés et ces détails orange-là continuent jusqu'à l'arrière du véhicule avec une ligne et le badge Tremor. Les détails orange continuent à l'intérieur du véhicule avec les surpiqûres. On va avoir des sièges bimatières, cuir et alcantara. On n'a qu'une seule combinaison de couleurs ici, noir avec les surpiqûres orange, mais c'est très réussi, ça paraît très bien. C'est pas par contre sans rappeler un autre manufacturier qui s'appelle Subaru avec ses éditions Wilderness et ses détails cuivrés, aussi une édition axée sur le hors-route. Donc, est-ce qu'on s'est inspiré de Subaru chez Ford? Je ne sais pas, mais ça se ressemble pas mal. Je m'assois à l'arrière du véhicule pour vous parler de mon troisième coup de cœur et c'est l'ergonomie et l'espace dans le véhicule. Mais attention, le Explorer, c'est loin d'être le plus grand de sa catégorie au niveau de l'espace. Par contre, je trouve que ça a été vraiment maximisé et j'aime beaucoup la configuration à 6 passagers de ce véhicule-là. C'est-à-dire que vous avez 2 sièges capitaines qui vous laissent un espace ici pour transporter des bâtons de hockey, des 2x4, n'importe quoi qui serait trop long. Ça permet aussi un accès qui est plus facile à la rangée arrière. Rangée arrière qui a 2 places, ils sont quand même assez exigus, ça reste une 3e rangée, mais il y a quand même beaucoup de dégagement au niveau de la tête. Je trouve aussi qu'on a maximisé l'ergonomie dans le véhicule. Il y a beaucoup de vide-poches, il y a beaucoup de compartiments, beaucoup de porte-gobelets. C'est bien fait puis ça permet d'être pratique au quotidien. Mon premier coup de masse, ça va être du côté des options, ou plutôt de la quantité d'options. Je m'explique. Si vous allez sur le configurateur pour vous configurer un Ford Explorer Tremor, vous allez voir qu'il y a une panoplie d'ensemble d'options et d'options à la carte que vous pouvez sélectionner. Il y en a tellement qu'à un moment donné, ça devient mélangeant. Pour nous, le consommateur, mais même pour les représentants qui commandent des véhicules, ça fait aussi qu'il y a très rarement exactement le véhicule que vous voulez en inventaire. Donc, vous devez soit faire une concession, prendre un véhicule qui a plus d'options, ou moins d'options, ou commander un véhicule tout simplement. On l'a vu par exemple du côté du Mach-E où le frunk, la valise avant, est devenue une option payante. Le clavier sur la porte sur le Explorer et le F-150, c'est la même chose. Il y a des options qui sont maintenant payantes, qui devraient juste être incluses dans des ensembles, surtout pour un véhicule de ce prix-là. Encore pire, vous voyez cet magnifique espace, l'endroit idéal pour lancer un téléphone sur une recharge par induction? Eh bien, on ne peut pas commander la recharge par induction dans un Explorer 2026. Par contre, ça venait dans un Explorer 2025. Donc, c'est de quoi mélanger vraiment tout le monde. Puis je pense que Ford devrait vraiment simplifier son guide de commande là-dessus.
Mon deuxième coup de masse, ça va être au niveau de la qualité de construction par rapport au prix du véhicule. Donc, on s'est beaucoup amélioré par rapport à la génération sortante. C'est mieux construit, c'est mieux fait à l'intérieur. Par contre, il y a encore beaucoup de matériaux de qualité médiocre. On a beaucoup de plastique dur à travers le véhicule. Par exemple, ce détail-ci qui est argent aurait pu être en aluminium, surtout pour un véhicule, le véhicule qui a laissé aujourd'hui, qui frôle les 80 000 $. Je m'attends un peu plus de qualité et de matériaux haut de gamme pour ce prix-là. Finalement, pour mon troisième coup de masse, ça va être la fiabilité. Donc, Ford, depuis quelques années, n'a pas un bilan très reluisant au niveau de la fiabilité. Beaucoup de rappels, champion des rappels en 2025, 2026 aussi, un rappel assez majeur qui touchait plusieurs modèles, dont le Ford Explorer. Évidemment, le Tremor est une nouvelle version, mais ça reste que le modèle n'a pas un bilan très reluisant et je m'attendrais à mieux de la part de Ford, une compagnie qui fait des véhicules depuis le début du 20e siècle. De ce côté-là, la fiabilité est encore à retravailler. Et voilà, c'était mes 3 coups de cœur et mes 3 coups de masse du Ford Explorer Tremor 2026. Comme d'habitude, rendez-vous sur le site de rpmweb.ca pour tous nos essais et pour l'actualité en temps réel.